Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons l'enseignement sur le vrai berger face aux mercenaires. Nous avions vu par la grâce du Seigneur, progressivement, nous sommes en train de décortiquer le caractère du berger et du mercenaire. Le berger est caractérisé par le fait de pouvoir prendre soin des brebis, de pouvoir aimer les brebis et de pouvoir aussi leur donner la nourriture au temps convenable. Ouais, pouvoir leur donner la nourriture au temps convenable, parce que cette écriture, je l'avais peut-être pas dit verbalement comme ça, mais elle se trouve dans le livre de Luc, je crois, de Luc, où il fait mention, il mentionne que si le berger qui est ce serviteur fidèle qui donnera la nourriture au temps convenable. Je crois que c'est Luc, si c'est pas Luc, ça doit être peut-être Jean ou Matthieu. Peut-être Jean ou Matthieu parle de ça. Le bon berger qui doit donner la nourriture au temps convenable et qui ne s'enivre pas avec les ivrognes et toutes ces choses-là. Oui, c'est Matthieu chapitre 24, verset 45, il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » On voit que le bon berger doit aussi donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, donc le mauvais serviteur bat ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, donc le mauvais serviteur mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok? Donc là, dans cette portion d'écriture, on voit encore la manière dont le vrai berger doit se comporter. C'est-à-dire qu'il doit être sans cesse chercher à donner la nourriture. La nourriture, il peut y avoir la nourriture physique, mais il peut aussi avoir la nourriture spirituelle. Parce que Paul dit, c'est au Père d'amasser pour les enfants, et non pas aux enfants d'amasser pour le Père. Ouais. Et là, quand il prend cette écriture dans le livre de 2 Corinthiens, il parle de lui-même. Ouais. Donc il dit, je me dépenserai moi-même pour vous. C'est-à-dire que Paul prend le côté père et sur certains aspects, il prend aussi le côté mère. Mais ça, on le partagera par la suite. C'est-à-dire qu'il prend vraiment, il chérit avec tendresse ceux que Dieu a établis sur lui, ceux que Dieu a mis à sa disposition. Pourquoi? Pour qu'il puisse hériter et bénéficier du salut. Okay? Parce qu'il sait qu'il a reçu un dépôt. Voilà pourquoi il doit le transmettre impérativement, afin que ces personnes-là aussi restent stables dans la foi. L'objectif, c'est ça. C'est qu'au dernier jour, qu'ils soient trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. » C'est-à-dire que le rôle du berger aussi, c'est quoi? C'est de veiller sur les doctrines que les personnes sont en train de pouvoir écouter. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise doctrine, c'est un autre esprit, c'est un autre salut, c'est un autre évangile et c'est la mort. 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit, verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous, je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, le vrai berger, il te fiancie, quand tu entends l'évangile, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te fiancer à Christ. Par quel moyen? Par le moyen de cette parole. Ok? Parce que ce n'est pas par un autre moyen que Paul a établi ce fiançailles. Parce que nous, en réalité, nous sommes fiancés épouses. Fiancés dans quel sens? C'est dans le sens que nous n'avons pas encore vu d'époux. Mais nous serons manifestés étant qu'épouses lorsque nous irons à l'enlèvement. Là, nous serons épouses. Mais en réalité, nous sommes fiancés épouses.
dans l'espérance que nous assistons aux noces. Parce que les noces de l'agneau se feront lorsque nous irons à l'enlèvement. Ouais, nous passerons par les noces de l'agneau. C'est-à-dire que les noces ici symbolisent en réalité le mariage avec l'époux. Voilà pourquoi, durant cette période de fiançailles, nous sommes en train de pouvoir apporter l'enseignement pour essayer de laver nos robes, pour nous maintenir en fait dans la pureté. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est-à-dire le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ajouter l'huile, mais cette huile-là aussi, elle est communiquée quoi? Par la parole. Jésus dira dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire cette parole, elle a pour but de pouvoir sanctifier celui qui est déjà mis à part, celui qui est déjà saint. Le rendre pur. Ouais. Ôter la souillure. Ouais. Ôter la souillure. C'est ce qui était le rôle des eunuques au temps d'Esther. Ouais. Pendant une année, l'eunuque prenait soin, en fait, d'Esther et de toutes les femmes du roi. Pourquoi? Parce que pendant cette année-là, en réalité, ça symbolise aussi l'année de grâce dans laquelle nous sommes. Ouais, jusqu'au retour du Seigneur. C'est-à-dire, pendant cette année, les eunuques qui étaient, en fait, disposés à la maison du roi, ils étaient là, en fait, pour prendre soin des femmes. Voilà pourquoi ils leur transmettaient des cosmétiques. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend soin de la femme qui est l'Église? C'est en lui transmettant le véritable évangile. Ouais. C'est comme ça qu'on prend soin de l'Église. C'est-à-dire, on lui communique le véritable évangile afin que par ce moyen-là, elle soit rendue propre. Pourquoi? Pour aller voir le roi. Parce que, en fait, les femmes allaient à tour de rôle voir le roi. À tour de rôle, elles allaient voir le roi. À tour de rôle, elles allaient voir le roi. Donc, tu ne pouvais pas venir comme ça. Ouais, c'était à tour de rôle. Et c'était une période précise. C'est-à-dire, si tu viens là, on te reverra que après un certain temps. Ouais, après un certain temps. Donc, c'est ça le rôle en réalité des eunuques au jour d'aujourd'hui. C'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Ok? Donc, au jour d'aujourd'hui, Paul, comme il le mentionne ici, je vous ai fiancé à un seul époux. Autrement dit, le mercenaire qui n'est pas connu de l'époux, lui, lorsqu'il te communique un évangile qui est faux, il te fiancie non pas à Christ, qui est le véritable époux, mais il te fiancie au démon. Voilà pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ces choses-là sont spirituelles. Avant qu'elles soient matérielles comme ça, elles sont d'abord spirituelles. Voilà pourquoi il est important de savoir à quelle source tu es abreuvé. Si la source n'est pas bonne, tout ce qui va s'en suivre sera mauvais. Ouais? Parce qu'une même source ne peut pas produire l'eau douce et l'eau amère. Ouais? La source doit produire une eau qui communique la vie dans tes membres. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit quelqu'un qui est rendu vivant par rapport à l'esprit. C'est pas que tu es vivant comme ça, mais quand on te voit, en fait, on voit la mort. Parce que dans ta manière d'être, dans ton comportement, dans ton langage, on peut voir la vie, mais on peut voir aussi la mort. Parce que l'évangile a la capacité, bien quelqu'un qui est en Christ, il a la capacité de voir si celui-ci il a envie ou si celui-là il est encore mort. L'évangile ne peut pas, il n'y a pas de confusion dans l'évangile. C'est soit on est, Jésus lui-même dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On a un peu de temps en temps, ça n'existe pas. Avec Dieu, c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. C'est-à-dire l'évangile, c'est la loupe qui te permet de savoir si cette personne ou telle personne est réellement fiancée. Ouais. L'évangile a la capacité de pouvoir nous montrer ça. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Ok? Donc il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Ici, je le dis toujours que lorsque nous avons cru, nous avons été déclarés vierges. Même un homme, même une femme, nous sommes déclarés vierges. C'est-à-dire, la virginité ici, c'est pas dans le sens forcément physique, mais c'est dans un sens spirituel. C'est-à-dire, autrement dit, il se pouvait que tu avais un casier judiciaire chargé. Quand je parle de casier judiciaire, on se comprend. C'est-à-dire que tu avais fait peut-être beaucoup de choses. Tu avais volé, triché, tué,
fait toutes ces choses-là te condamnaient. Ouais? Toutes ces choses-là étaient en réserve pour le jour du feu, pour le jour de la condamnation. Mais lorsque tu viens en Jésus, la Bible nous dit dans Colossiens, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient comment? Contraires. C'est-à-dire, autrement dit, le fait qu'il ait effacé là, Dieu ne voit plus ton péché. Vous voyez? Parce que c'était le temps d'ignorance. Dieu ne voit plus ton péché. Okay? Donc, tu es devenu vierge. Si ton casier judiciaire, si vous comprenez quand je parle du casier judiciaire, si les fautes que tu avais commises autrefois étaient tellement chargées, quand tu viens à Jésus, Jésus pardonne tout. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand tu viens en Jésus, c'est-à-dire Dieu maintenant remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que maintenant, lorsque tu vas poser des actes, Dieu compte. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ok? Donc ne te dis pas que maintenant tu peux vivre comme avant, comme toi tu veux. Non. Dieu compte. Parce que là maintenant tu as mis la main à la charrue. Tu ne peux plus regarder derrière, sinon tu n'es plus digne du Seigneur. Ok? Donc c'est très important de comprendre que oui, Dieu pardonne, mais lorsque tu pêches, lorsque tu te livres au péché, tu payeras aussi les conséquences de ce péché. D'accord? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Alors, comme une vierge pure, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Simplicité, pureté. L'évangile est simple. On ne doit pas compliquer l'évangile. On doit le rendre accessible à tous, afin que tous aient la compréhension du salut. Tous aient la compréhension de l'évangile de Christ. Okay? Mais aujourd'hui, les gens ils sont dans des démonstrations inutiles qui n'apportent rien dans la vie pratique des gens. Absolument rien. Vous voyez? Mais ils sont là à chercher à intimider, à impressionner. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est savoir ce que tu as reçu en partage. Savoir qui tu es devenu. Savoir qu'est-ce que Jésus est, qui il est pour toi. Savoir qu'est-ce qu'il a accompli pour toi. Et qu'est-ce qu'il t'a donné en partage. Et quelle est sa volonté maintenant pour ta vie. Vous voyez, toutes ces choses-là, tous ces paramètres, nous sommes censés les savoir en tant que chrétiens. Un chrétien mature doit savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Quelle est l'espérance pour laquelle j'ai cru? J'ai cru pourquoi? Qu'est-ce que ce salut a produit dans ma vie? Qu'est-ce que je serai demain? Vous voyez? Tout ça, nous devons le savoir. C'est important. Ok? Donc, la pureté à l'égard de qui? De Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Vous voyez le danger d'écouter à gauche, à droite, c'est de recevoir quoi? Un autre Jésus. Ah oui, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, ou bien quelqu'un prêche bien Jésus, qu'en réalité c'est le véritable Jésus. C'est pourquoi il faut toujours demander au Seigneur quelle est la source. Est-ce que cette source-là vient de toi, ou cette source-là n'est pas de toi? Parce que plusieurs se sont infiltrés dans la bergerie. Vous voyez? Plusieurs séduiront les gens. C'est-à-dire la séduction aujourd'hui est à son comble. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Matthieu 24. S'il était possible de séduire même les élus, s'il était possible, mais un élu ne sera jamais séduit. Ouais. S'il était possible de séduire même les élus, ils séduiront beaucoup de gens. Ils attireront beaucoup de gens après eux et non pas après Christ. Vous voyez, toutes ces caractéristiques-là déterminent en fait l'attitude du faux berger. Donc, il t'annonce un autre Jésus. Autrement dit, un autre Jésus, c'est un autre esprit, directement. Ne te dis pas peut-être. Vous voyez, parce que souvent, on a laissé le bénéfice du doute. Et moi le premier. Alors, je laisse le bénéfice du doute. Non. Quand quelqu'un est dans la vérité, tu dois voir qu'il est dans la vérité. Dieu va te montrer des signes. Ouais. Dieu va toujours te montrer. Mais lorsque tu ne prends pas garde aux signes, ouais, tu vas aller t'enfoncer, tu vas aller maintenant, c'est-à-dire tu vas t'éloigner de la simplicité de l'évangile. Et mettre foi à un autre esprit. Mettre foi à un autre Jésus. Et ça, c'est la voie de l'égarement. Ouais. Un autre Jésus, c'est un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien.
Or, j'estime, je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Ouais. Je n'ai été inférieur en rien. Ok? Bien que profane pour l'éloquence, je ne suis pas pour la connaissance, et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous égards parmi vous. Ouais. Je saute, je vais au verset 13 pour voir ce qu'il annonce par rapport aux faux ouvriers. Au verset 13, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ouais, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ouais. Ici, Paul mentionne bien qu'il y a des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouais. Déguisés en apôtres de Christ. Maintenant, quels sont les caractères qu'ils manifestent pour qu'on puisse réellement affirmer, attester que ceux-là, ils sont faux? Il dit, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon acceptez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque, là maintenant il énumère le caractère, la manière d'agir des faux bergers. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Donc premièrement, il dit, ce sont des insensés. Ils n'ont pas du bon sens. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse. Ouais, qu'on t'asservisse. Tu deviens esclave des traditions humaines, des traditions des hommes, des règles et des commandements humains. Qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore. L'asservissement, premièrement, et qu'on te dévore. On te pille ton argent, on te pille toutes ces choses-là, donc on te dévore. Qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance. Ces choses-là ne peuvent pas manquer. Quand c'est un serviteur du diable, ces choses-là, il doit forcément y avoir une de ces caractéristiques-là qui sont manifestes dans la vie de ces serviteurs-là. Qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Oui. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis encore plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. Vous voyez, ici, il énumère que ces gens-là aussi, c'était des Hébreux. C'était des Juifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, pasteurs ou autres. Mais en réalité, ce sont des loups qui se sont introduits dans la bergerie. Ouais, des loups qui se sont introduits dans la bergerie. Ok? Et nous devons avoir pour boussole, pour fondement, cette parole, pour ne pas être emporté loin de la vérité. Ok? Pour ne pas être emporté loin de la vérité. Maintenant, je prends Zacharie. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11, verset 15. Zacharie 11, 15. Zacharie chapitre 11. Je prends à partir du verset 15. L'Éternel me dit, prends... Avance là-bas, Zacharie, c'est là. Avance encore. Tu vas voir Zacharie là. Zacharie, c'est avancé. Attends encore. C'est avant Matthieu. Zacharie, on est... Voilà. Ok? C'est avant. Là, c'est Malachie. Allez. Alors, Zacharie chapitre 11, le verset 15. L'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé,
Car voici que moi-même, je fais surgir dans le pays un berger qui n'interviendra pas en faveur des brebis, qui sont sur le point de disparaître. Il n'ira pas à la recherche de la plus jeune, il ne guérira pas celle qui est blessée, il n'alimentera pas celle qui est debout, mais il dévorera la viande de celle qui est grasse et il déchirera jusqu'à la corne de leurs pattes. Malheur au faux berger qui abandonne les brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche complètement et que son œil droit s'éteigne tout à fait. Donc, souvent, ce qui revient par rapport aux faux bergers, c'est quoi? C'est qu'ils abandonnent les brebis, ils ne donnent pas en fait la nourriture au temps convenable. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas en peine des brebis. Okay? Ça, faut le retenir. C'est vraiment une caractéristique qui revient de manière répétitive. Lorsqu'on on parcourt la Bible, on voit souvent que le faux berger, ouais, ou bien le mercenaire, lui, a tendance à abandonner. Ouais, ce n'est pas son problème. Ok? Alors, je prends une autre écriture, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, là c'est quand même quelque chose d'important. J'aimerais bien qu'on puisse suivre. Matthieu 19. Cette écriture est importante. Il va nous montrer en fait les 3 caractéristiques des bergers qu'on peut voir. Ok? 3 caractéristiques des bergers qu'on peut voir. Matthieu chapitre 19, je prends à partir du verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Ouais. Il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc là, il parle de 3 types de personnes. 3 types d'eunuques. L'eunuque, c'était qui? C'était une personne qui était au service d'un roi, qui était castrée. Ouais. La castration, c'est-à-dire qu'on t'enlève, on te coupe les parties, les testicules de l'homme. Ok? Pour que tu ne puisses pas donner la semence à une femme. Ok? Donc ça, c'était des choses qui étaient récurrentes. Même si vous voyez l'eunuque éthiopien, ouais, l'eunuque éthiopien, c'était aussi un eunuque. C'était des choses qui se faisaient dans le temps. Ok? On te castrait pour que tu ne puisses pas donner de semence. Ok? Donc là, maintenant, il dit, il y a des eunuques qui sont dès le sein de leur mère. Ouais, premièrement. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Deuxièmement. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Dès le sein de leur mère, c'est-à-dire quoi? On voit par là Jérémie. Laissons un doigt dans Matthieu chapitre 19. Nous allons prendre un exemple. Et c'est eux que Dieu connaît comme eunuques. C'est eux que Dieu a connus. C'est eux c'est eux qui sont connus de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les eunuques ici, en fait, au jour d'aujourd'hui, quand on parle des eunuques, on ne parle plus d'un eunuque physique comme ça qui était castré. Non. Au jour d'aujourd'hui, l'eunuque représente en fait le ministre de Dieu. L'homme de Dieu que Dieu a établi et qui, lui, n'a pas de parole. Parce que la semence représente aussi la parole de Dieu qu'il ne peut pas donner, c'est-à-dire qu'il n'a pas de semence de parole à pouvoir donner à l'épouse de Christ, qui est son église, mais il répète, c'est un répétiteur de ce qui est écrit, tout simplement. C'est-à-dire l'eunuque représente, au jour d'aujourd'hui, le ministre de la parole. Vous voyez? Donc ici, lorsqu'on voit Jérémie, parce que j'ai dit qu'il y en a qui le sont dès le sein de leur mère, Jérémie nous dit quoi? Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset... Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Ok? Je t'avais établi prophète pour les nations. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est Dieu qui annonce cette parole à Jérémie. Il dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
C'est-à-dire que si Dieu ne t'a pas connu dès le ventre de ta mère, et que toi, aujourd'hui, tu te lèves et tu te dis, non, bon, moi, je veux être pasteur, ça n'existe pas. Tu seras un faux pasteur. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à cette fonction-là, à cette tâche-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut se réjouir quand Dieu te donne un eunuque venant de Dieu. Parce que c'est une bénédiction pour toi. Ouais, c'est une bénédiction pour toi parce que cette personne-là est connue de Dieu. Ouais, est connue de Dieu. Mais un eunuque qui n'est pas connu de Dieu, qui l'est par la main des hommes, ou qui s'est fait eunuque à cause du royaume, celui-là, ça devient une malédiction. Et celui-là ne peut pas te connecter, comme nous avions vu Paul tout à l'heure qui disait quoi? Il disait, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Celui-là ne te fiance pas à Christ. Il va ramener les raisonnements humains. Il va ramener la théologie. Il va ramener l'hébreu, le grec. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais néanmoins, c'est-à-dire que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile consiste à pouvoir faire ressortir Christ dans la vie des enfants de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que la joie est pour celui c'est-à-dire la joie des saints se base bien et la joie des saints est manifeste lorsqu'on est un eunuque venant de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a connu dès le ventre de sa mère. Ouais. Mais maintenant, dans le temps, il est vrai que cette personne-là doit passer au travers des personnes pour pouvoir entrer dans l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Ouais. On prend également Paul. Paul aussi parle de ces choses-là dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 11. Il dit quoi? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de rappeler, si on peut dire, de rappeler aussi cette écriture-là de Matthieu chapitre 19, verset 12, où il est fait question des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, Paul est en train de répéter, autrement dit, d'une autre manière, cette écriture-là de Matthieu 19, verset 12. Il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Donc, Paul était connu dès le sein de sa mère. Oui. C'est-à-dire c'était un eunuque de Dieu, c'était un captif. Éphésiens chapitre 4, nous avons vu qu'il est monté dans les hauteurs, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. Oui. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour que nous soyons rendus parfaits, Dieu maintenant envoie ces personnes-là qu'il appelle apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes et évangélistes. D'accord? Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, parce qu'ici, il s'agissait des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Et la deuxième catégorie de personnes, Jésus dit, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Vous voyez? Il y en a qui le sont devenus comment? Par la main des hommes. On va voir aussi cette écriture. Allons dans le livre de 1 roi. 1 roi. 1 roi. 1 roi. 1 roi. Je trouve cette écriture, ça va nous faire du bien. C'est ça. Après 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi. C'est bien.
un roi. On va voir le culte de Jéroboam. Jéroboam, un roi 14, je crois. Alors, un roi. Un roi, un roi. Alors, un roi 12, verset 31. Un roi 12, verset 31. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Oui. Jéroboam fait quoi? Établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Oui. Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Oui. Donc ici, on voit que Jéroboam lui-même avait établi des gens qui n'étaient pas Lévi. Parce que ceux qui étaient en fait les sacrificateurs, c'était les fils de Lévi. Oui. C'était les fils de Lévi, les fils d'Aaron, c'est-à-dire les Lévis, fils d'Aaron. Oui. Donc c'est eux qui étaient établis au temple. Mais ici, on voit que Jéroboam n'a pas tenu compte de ces choses-là, mais il a établi des personnes comme il le désirait. Oui. Quand on voit aussi 1 Roi chapitre 13, verset 33, l'Écriture nous dit « Après cet événement, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Tous ceux qui en avaient le désir, il les consacrait sacrificateurs des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a disparu et qu'elle a été détruite de la surface du territoire. » Donc ici, on voit encore que c'est-à-dire tous ceux qui en avaient le désir. C'est-à-dire il y a des gens qui ont au jour d'aujourd'hui aussi ce désir de pouvoir être sacrificateurs, alors qu'ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Alors que, du moins, quand je dis la tribu de Lévi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été connus dès le ventre de le sein de leur mère. Oui. Et ceux-là, c'est-à-dire quand c'est eux que tu as pour berger, eh ben, tu auras le malheur qui va s'attacher à toi. Oui. Le malheur va s'attacher à toi et non pas la bénédiction. Parce que Dieu bénit là où il a établi. Là où Dieu n'a pas établi, il ne bénit pas. Est-ce que vous comprenez? Si c'est Dieu qui est à la source, à la base de cette chose-là, Dieu va bénir. Mais si Dieu n'est pas à la base, ou bien c'est-à-dire n'est pas la fondation de cette chose-là, eh bien cette entreprise va s'écrouler. C'est ce qu'avait dit Gamaliel. Laissez, si cette entreprise vient de Dieu, personne ne peut s'y opposer. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'achever, elle va s'arrêter. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre aussi ces choses. Donc là, on voit ceux qui sont établis par la main des hommes. D'accord? Et troisièmement, on voit aussi ceux qui se sont fait eunuques. Vous voyez? Par eux-mêmes. Je prends cette écriture, toujours dans Matthieu chapitre 19. Et on va voir aussi une de ces écritures aussi dans l'ombre. Matthieu 19, verset 12, il dit « Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. » Oui. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume. Oui. Ils se sont rendus eunuques, ils se sont fait violence eux-mêmes, se rendre eunuques à cause du royaume. Ok? Or, on ne se rend pas unique soi-même. On doit te castrer. Oui? C'est-à-dire, on doit te saisir, on doit te castrer. Ôter ta semence pour que tu n'aies pas une semence à pouvoir apporter à l'église, mais que ce soit que la parole de Dieu que tu annonces dans la vérité. Or, un faux ne peut pas le faire. Parce qu'un faux n'est pas envoyé par Dieu pour pouvoir faire cette tâche-là, pouvoir accomplir cette tâche-là. Donc, tôt ou tard, il va se perdre, il va commencer à faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qu'en fait, on les reconnaîtra comment? À leurs fruits. C'est ce que la Bible nous dit. Ouais, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, quand on
Je veux prendre une écriture où l'on voit les gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume. Alors, je vais prendre une écriture. C'est là que nous allons clôturer d'ailleurs. Voilà. Allons prendre... je veux prendre le livre de Chroniques, je crois qu'il parle de ça. Le livre de Chroniques. Alors, je cherche le livre de Chroniques. Je crois que le livre de Chroniques vous parle de ça. Le livre de Chroniques. Chroniques, c'est après 2 rois. Ok? Après 2 rois. Le livre de Chroniques nous parle de ça. Je cherche rapidement l'écriture, je vais la trouver. Alors. Il avait crié... Alors. Si c'est pas un chronique, c'est 2 chroniques. Où il dit qu'ils avaient... Alors, je cherche cette écriture rapidement, je vais la trouver. Que Dieu me fasse grâce. Alors, je vais être 2 chroniques. Alors, il y a qui avait été déchu du sacerdoce. Si je trouve pas, je la donnerai peut-être demain. Mais je sais que dans le livre de Chroniques, il y en a qui avaient été destitués du sacerdoce. Oui, parce que leur nom n'était pas inscrit. Leur nom n'était pas inscrit. Aussi, c'est pas Chronique, c'est... Ils ne trouvèrent pas leur nom, ils furent destitués du sacerdoce. Alors, je crois que c'est peut-être Esther ou... Veuillez m'excuser, supportez-moi, je cherche l'écriture. J'aimerais bien trouver cette écriture, ça va nous faire du bien pour l'avancement de notre enseignement. Non, si c'est pas Ruth, c'est... Ouais, non, c'est pas Ruth, mais c'est dans... Ça doit être Esther, quelque chose comme ça. Oh Dieu, fais-moi grâce. Éternel, fais-moi grâce. Oui, ça doit être tout ça là. Je cherche ça rapidement. Je vais trouver. Je vais trouver parce que ce serait vraiment bien qu'on puisse trouver cette écriture. Ça va nous aider à bien avancer. Voilà, ça doit être là. Esdras, ou si c'est pas Esdras, c'est Néhémie qui parle de ça. Où il dit qu'ils furent déchus du sacerdoce. Ils ne trouvèrent pas leur nom. Voilà, c'est Esdras chapitre 2. Esdras chapitre 2, j'ai trouvé. Merci Seigneur. Ça a pris du temps, mais j'ai quand même trouvé. Dieu est bon. Alors, Dieu est bon. Esdras 2, je prends à partir du verset 58. Oui, même 56. Les fils de Yala, fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret, Hatsebaïm, les fils d'Ami, total des Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Mela, de Tel Archa, de Kéroub, Adam et d'Imer, et qui ne purent faire connaître leur famille et leur descendance pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaya, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom.
Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce. Vous voyez? Ils cherchèrent quoi? Leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. C'est-à-dire ici, on voit aussi d'autres qui se sont fait eunuques à cause du royaume. Okay? Parce que l'ombre doit toujours nous montrer ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance. Ouais? L'ombre doit toujours confirmer ça. Okay? Donc, ici, il y avait des gens aussi qui voulaient s'introduire dans le sacerdoce. Ouais? Comme on voit aussi même dans le livre de Nombres, ça me vient à l'esprit maintenant, dans le livre de Nombres, il y a une autre écriture qui me vient à l'esprit, dans le livre de Nombres, chapitre 15, je crois. Alors, Moïse parle de ces choses aussi, mais d'une manière, quand il parle de Corée, Dathan et Abiram, et ce sera notre dernier passage, Nombres, chapitre 16. Alors, Nombres, chapitre 16, verset 1. Corée, fils de Yitzéar, fils de Kéat, fils de Lévi, fils de Dathan, fils d'Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre, il parla Corée à toute sa troupe en disant: demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez les brasiers, Corée et toute sa troupe, demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint, et c'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister? Et il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. Vous voyez? C'est-à-dire que malgré ce qu'ils avaient, ils n'étaient toujours pas satisfaits de cela, mais ils réclamaient quoi? Le sacerdoce. Vous voyez? Vous réclamez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel, afin de nous faire périr au désert, mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Oui, ce n'est pas un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer, ce ne sont pas des champs, des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel: n'aie pas égard à leur offrande, je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Vous voyez? Donc ici, Moïse est en train d'exprimer son regret en disant que Dieu vous a déjà mis à telle place, mais vous voulez encore le sacerdoce. C'est-à-dire ici, on voit la troisième partie de ce que Jésus avait dit. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, mais il y en a aussi qui le sont devenus à cause du royaume. C'est-à-dire, à cause du royaume, ils veulent se faire eunuques, alors qu'ils ne le sont pas. Mais Dieu les a mis pour autant, pour certains, Dieu les a mis déjà au service de Dieu, mais ils veulent en fait toucher des choses qui ne sont pas les leurs. Et ça aussi, c'est une malédiction. C'est-à-dire que lorsque une personne n'est pas qualifiée pour cette fonction, mais cette personne-là veut se fabriquer, veut s'improviser, tu vas voir qu'il y aura toujours des lacunes dans ce qu'il fera. Et comme je le dis toujours, ça finira par s'arrêter. Donc ici, j'ai essayé d'établir les trois eunuques. Les premiers eunuques, c'est celui-là qui vient de Dieu. Les deux autres, c'est une malédiction. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous verrez que par la suite, il tombera avec une femme. Vous verrez par la suite, il volera l'argent des gens. Vous verrez que par la suite, il ne se préoccupera pas en fait des âmes des brebis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa tâche. Parce que ce n'est pas la charge à laquelle Dieu l'a appelé. Et il va se fatiguer. Parce que si c'est pas Dieu qui t'a... Parce que quand Dieu établit, il te donne aussi l'onction
qui va avec la tâche que tu dois effectuer. Mais lorsque ce n'est pas Dieu, tu vas faire des efforts par toi-même et tu vas finir par te fatiguer par la suite. Ouais. Donc, nul n'est question de pouvoir envier les grâces des uns et des autres parce que chacun d'entre nous a reçu un don à mettre au service du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier. Au nom de Jésus-Christ.